Nous allons maintenant voir les opérations avec les clients. Deuxième cas de figure, le client n'a pas de numéro de TVA intracommunautaire, mais il est issu d'un pays utilisant l'euro. Voyons tout cela à travers un exemple. Le 15 août de l'année N, il y a une vente brute de 500 € à un client européen. Il y a une remise de 10%. Le client n'a pas de numéro de TVA intracom. Il est donc soumis à TVA normalement. Il a donc 90 € de TVA, 20% fois 450 € de net commercial. Le net à payer par le client est donc de 540 €, 450 € de net commercial plus les 90 € de TVA. Le règlement se fera 30 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 septembre. Concernant l'enregistrement, il y a donc une vente, c'est-à-dire un flux physique sortant, pour 450 €. Flux physique sortant égale crédit. 450 € inscrits au crédit, et c'est le compte 70, vente. La TVA accompagne toujours le flux physique. Ici, le flux physique est sortant. La TVA sera sortante. Les 90 € de TVA seront inscrites au crédit du compte 44 571 TVA collectée sur les ventes. Enfin, la contrepartie est assurée par le compte 411 clients pour un montant TTC de 540 €, c'est-à-dire les 450 € de vente plus les 90 € de TVA collectée. On respecte ainsi la partie double. Le total débit est égal au total crédit. À l'échéance, c'est-à-dire le 15 septembre, le client paye. Il s'agit donc d'un flux monétaire entrant, donc flux entrant égale débit. Ici, c'est un flux monétaire, donc c'est le compte 512 banque au débit pour 540 €, le TTC. La contrepartie est assurée par le compte 411 clients au crédit pour 540 €. On voit que ce compte 411 clients est soldé. En effet, à la date de facturation, donc c'est l'enregistrement précédent, ce compte 411 était débité pour les 540 €. À la date du règlement, c'est la dernière écriture, on voit que ce compte 411 est crédité pour 540 €. Il n'y a plus rien dans ce compte. Le compte 411 est soldé.